Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Book My Geek. Aujourd'hui on va s'intéresser au manga Assassin's Creed sorti dernièrement, Assassin's Creed Blade of Shao Jun. Donc c'est tout simplement un manga sur le jeu Assassin's Creed spin-off, Assassin's Creed China, qui était décliné en 3 époques distinctes, China, India et Russia. C'est plutôt des bons jeux, ce sont des jeux en 2D.5, donc c'est pas vraiment des Assassin's Creed traditionnels. C'était pas mal, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des timings de plateforme qui étaient assez tendus, mais globalement les backgrounds, les personnages, les environnements et tout ça, c'était plutôt cool. Donc je conseille fortement Assassin's Creed Chronicle, c'est le jeu qui regroupe les 3 jeux d'un coup. Voilà, c'était très bien, et donc là nous avons le manga Assassin's Creed China. Est-ce qu'ils vont sortir Assassin's Creed India et Russia? Je ne sais pas, mais à la limite je les prendrai peut-être parce que c'était quand même intéressant. Donc le manga, qu'est-ce que ça vaut? Nous suivons donc l'histoire de Shao Jun qui est parti en voyage en Italie pour aller voir Ezio Auditore, donc son mentor d'Italie, donc Ezio, pour lui demander des conseils sur un artefact et tout ça, et puis sur sa vie d'assassin. Sauf que pendant qu'elle est partie en Italie, les Templiers de la Chine ont buté tous les assassins de la Chine, et donc elle rentre au pays pour venger ses frères disparus. Voilà, donc là ce sont ses frères disparus. Elle rentre au pays pour assassiner le chef des Templiers de Chine. Voilà, et pour ce faire, elle se fait passer pour prisonnière pour aller directement dans son palais et lui planter une dague dans la gorge. C'est l'adaptation donc plan par plan du jeu, mais genre vraiment. On commence de la même manière que le jeu. Elle commence donc dans un palais chinois templier. Elle commence en cage, et dans le jeu c'est pareil. C'est une histoire de vengeance bien badass, parce que Shao Jun, elle envoie du pâté. Mais genre, vraiment. C'est l'une des assassines que je préfère le plus, puisque déjà, au niveau du design, elle a une sacrée gueule, et puis même à la façon de penser, de parler, d'agir, c'est son équipement aussi qui est juste énorme, avec la lame secrète qui est cachée dans sa chaussure, et elle fait des combos avec des coups de pied et tout, enfin, elle est vraiment excellente. J'ai adoré cette assassine, donc quand le manga est sorti, je me suis dit, bah écoute, allez, on va tester, ça peut être que trop cool. Alors après, c'est un peu difficile de juger sur un seul tome, puisque le premier tome est sorti très récemment. Il est sorti il y a 1 mois ou 2 à peu près. Donc c'est un peu difficile de juger une histoire complète sur un tome tout récent, on va dire. Mais si ça se réfère et si ça suit la trame du jeu, ça peut être que parfait, puisque le jeu, je le rappelle, est très bon. Voilà, donc étant donné que c'est que un tome 1, je vous propose de passer directement aux points positifs et aux points négatifs de ce tome 1. Donc c'est parti, les points positifs, j'ai noté Shao Jun, donc une assassine ultra charismatique et ultra badass. Sa mère, elle défonce tout le monde à elle toute seule, elle est juste parfaite, elle a un équipement au top, des dagues à cordes, des pétards, des kunai, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un grappin, des katanas, enfin bon bref, un équipement trop classe, et en plus les couleurs noir et rouge comme ça, je la trouve juste trop belle. En plus de ça, c'est une jolie femme, on va pas se mentir, elle est plutôt mignonne, et elle est très agile et très badass quoi. Vraiment. Ensuite, le dessin est plutôt joli, comme vous le voyez. Bon, c'est comme la plupart des mangas, hein, on va pas se mentir, les mangas sont des BD de qualité. Et bien là, les mangas, c'est un peu la norme, j'ai envie de dire. Les dessins sont toujours très beaux, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt très classe, on est vraiment dans l'action. La mise en scène est vraiment très cool. On a l'impression d'être avec elle dans le jeu vidéo, à se battre comme elle et tout. Donc c'est vraiment très classe. Ensuite, l'époque et le lieu de l'action, c'est vraiment une époque que j'adore. Le Japon féodal, c'est le Japon et la Chine féodale, c'est vraiment ce que j'aime trop quoi. J'ai adoré Ghost of Tsushima, donc bah écoutez, je suis ravi de la retrouver dans un manga, et les environnements, les décors, les personnages et tout ça sont vraiment au top. Les phases dans le présent inédites, parce qu'on a des phases en fait où
qui sont pas dans le jeu d'origine. Et ça fait grave plaisir, puisque bah le jeu d'origine se concentrait essentiellement sur Shao Jun. On avait juste 2 phrases d'introduction, quoi, mais c'est tout. Alors que là, on a carrément une vraie phase avec un personnage, voilà, avec Abstergo qui continue à kidnapper des gens et tout. Enfin, à utiliser des gens pour avancer dans leurs recherches. Donc ça, c'est très cool. Le retour de l'Animus à l'ancienne, où tu t'assois dessus et où t'es connecté à une machine et tout, avec Abstergo et tout ça, c'est pas mal. On a un retour de l'intrigue du 1, du 2 et du 3. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, le background et le personnage principal qui sont très cool. Voilà, on apprend plus de trucs sur elle que dans le jeu. C'est très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, bah, comme je vous le dis, on se croirait dans le premier chapitre du jeu, car le déroulement est quasiment le même en fait. Donc voilà, c'est très bien. Si on a adoré le jeu, bah, on va adorer le manga. Donc c'est très très cool. Voilà, il y a des références à Ezio, à Connor. Il y a plein de trucs très sympas. Ensuite, si je devais passer au point négatif du bouquin, car il y en a 2 ou 3, vous allez voir, c'est un peu, bon, tout n'est pas parfait. Alors le côté simpliste du scénario, ça m'a un peu gavé, car c'est tout simplement une histoire de vengeance toute simple, genre t'as tué mon peuple, bah je vais tuer le tien, quoi, voilà. C'est un peu simpliste. Bon, après la vengeance ça fonctionne toujours, hein. Regardez Last of Us, ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est juste je vais buter ton peuple parce que tu m'as buté le premier, quoi. Donc c'est un peu basique, mais bon, ça fonctionne, donc ça va. Le fait que ce soit une série et pas un one shot, alors ça je l'ai déjà dit pour ma critique précédente, mais voilà, bah c'est un peu emmerdant parce que ça nous oblige plus ou moins à acheter les autres tomes. Alors si c'est en 5 tomes, ça va. Mais si c'est en 24 tomes, non, c'est un peu emmerdant. J'aurais préféré que ce soit un diptyque, c'est-à-dire en 2 tomes, ou en 1 à la limite, un plus gros s'il faut. Mais voilà, 1 ou 2 tomes, ça aurait été mieux. Là, on sait pas combien il va y avoir de tomes. C'est un peu un inconvénient, mais bon, après, voilà, si on est ultra fan, plus il y en a, mieux c'est, quoi. Ensuite, un truc, bon, ça c'est dans tous les mangas et plus globalement dans la culture asiatique, les noms des personnages, à part Shao Jun qu'on retient assez facilement, les autres c'est des trucs genre Song Mei, Han King, Hamei Hon, enfin voilà, c'est des noms qui se confondent tous, c'est des trucs très compliqués à retenir. Voilà, si tu as pas un visuel en tête, tu retiendras pas les personnages, clairement. Et enfin, pour terminer, le fait que ça se lit très vite, puisque c'est beaucoup de cases où il y a des actions comme ça, il y a très peu de texte, et en fait on enchaîne les pages assez rapidement, et du coup, bah voilà, ça va très vite, quoi, donc c'est un peu embêtant, mais voilà, on est bien dans l'action, on est bien dans l'univers, le personnage est ultra badass, et puis on veut savoir la suite. Voilà, donc si je devais le noter et conclure, je mettrais facilement pour tout ça et pour les quelques inconvénients un peu gênants mais sans plus, je mettrais un 15 sur 20. On va pas se mentir, c'est quand même une plutôt bonne découverte et je pense que je prendrai la suite, peut-être pas neuf, peut-être d'occasion, je sais pas, mais c'est plutôt un bon manga, voilà. Pour un tome 1, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est ce qui clôture cette petite critique de manga. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de le découvrir, peut-être en scan, hein, éventuellement. Nous se retrouve très bientôt sur Oh My Geek. Voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratos. Et puis on se retrouve très bientôt sur Oh My Geek. Voilà, allez, salut!